Si vous regardez cette vidéo, voici peut-être où vous en êtes. Vous en avez marre de votre boulot. Votre petite voix au fond de vous vous dit que vous seriez plus épanoui et plus utile ailleurs et que vous êtes destiné à autre chose que le train-train quotidien. Aller bosser, s'ennuyer et être frustré et revenir chez soi pour vous coucher tôt et vous préparer à la journée du lendemain qui dure une quarantaine d'années à peu près, c'est malheureusement le quotidien de beaucoup de personnes. Je sais déjà que certains d'entre vous regarderont un bout de la vidéo car ils attendent le conseil ultime ou la phrase impactante qui les fera bouger. Les autres regarderont peut-être cette vidéo avec entrain, chargé d'intentions positives et se reconnaîtront dans mon histoire. Dans tous les cas, la décision vous appartient. N'attendez pas d'être au pied du mur ou au placard ou en burn-out pour faire un premier pas. Sachez qu'il ne tient qu'à vous de donner un second souffle à votre vie. Laissez-moi maintenant vous partager mon histoire. Lorsque j'ai signé ce poste de consultant, je pensais avoir trouvé ce que je voulais. Un job stimulant dans mon domaine, des horaires flexibles, une ambiance décontractée et un temps de transport pas trop long. Mon premier CDI semblait parfait, mais j'ai vite compris qu'il ne l'était pas. Bien que j'appréciais certaines tâches que je faisais, l'atmosphère décontractée a fini par être trop politique. Copinage, favoritisme, délit de sale gueule, mise à porte-à-faux devant le client et mensonges sont devenus mon quotidien professionnel. Les injustices semblaient de plus en plus fréquentes vis-à-vis de collègues et moi-même. Ensuite, les restrictions budgétaires et le jeu des chaises musicales ont commencé. Quand j'ai exprimé mon besoin d'évolution et d'apprendre de nouvelles choses, on m'a fait comprendre que je devais rester à ma place. Je me suis ainsi promis de la jouer arriviste et stratégique. Par contre, au fil du temps, mon corps a commencé à montrer les effets de la négativité de cette stratégie. J'ai eu du mal à dormir et puis je me sentais énervé à chaque matin à l'idée d'aller travailler. Et quand j'y étais, je regardais ma montre 50 fois par heure. Je voulais que la journée s'accélère afin que je puisse finalement rentrer chez moi au plus vite et être en vacances. Et c'est à peu près à ce moment précis que j'ai pris la décision de quitter mon job. Vous pouvez jouer avec l'idée de quitter un emploi, quitter un lieu, quitter une personne. Vous pourriez déjà même l'avoir déjà fait, mais lorsque vous quittez quelque chose qui ne vous sert plus du tout, vous faites déjà un pas dans la bonne direction. Vous faites un pas en bonne santé vers la joie et l'accomplissement. Mais ça n'est pas la fin de l'histoire. Je vais vous faire un comparatif par rapport au fait d'arrêter de fumer. Arrêter de fumer peut produire une bonne quantité de culpabilité. Et pourquoi ? Parce que dans notre société, on nous apprend à ne jamais abandonner. Si on abandonne, on a ce sentiment de culpabilité. Donc la question c'est comment faire ce qui est bon pour vous sans éprouver de culpabilité ou de honte. Mais est-ce que vous avez essayé toutes les alternatives ? Avez-vous déjà épuisé toutes les solutions et toutes vos ressources ? Avez-vous exprimé vos sentiments à propos de cette situation négative ? Portez-vous un regard objectif sur le rôle que vous avez joué dans ce qui vous arrive ? Après avoir toléré des mois dans un environnement de travail toxique, et d'essayer de changer la situation, rien n'a changé. Je me suis rendu compte que la seule action que je pouvais contrôler était la mienne. Et je suis parti. Je me sentais en paix parce que je savais que j'avais tout fait pour que ça marche. Prenez un moment pour vous, pour contempler votre situation et ce que vous avez fait pour l'améliorer. Vous saurez si vous n'avez plus du tout de solution ou de ressources. Mais identifiez la raison de votre départ. Il est facile de renoncer à quitter son job à cause de la peur de l'inconnu ou parce que vous avez déjà entendu quelqu'un dire « Ah, tu sais, dans la vie, on n'a pas tout ce qu'on veut » ou « Tu sais, ce que tu perds, mais tu sais pas ce que tu gagnes ». Si vous laissez couler votre relation ou votre mariage parce que c'est trop difficile d'arranger les choses avec votre conjoint ou que vous ne vous lancez dans rien parce que un de vos parents ou un prof vous a répété que vous n'êtes bon à rien, non seulement vous prendrez une décision que vous regretterez, mais vous serez une proie facile à la culpabilité. Certaines de mes valeurs, comme la liberté et l'humain, étaient bafouées quand j'étais salarié. Il était donc évident pour moi de quitter ce travail pour entreprendre. Je me suis donc senti libre de signer ma rupture conventionnelle. Écartez la peur, faites taire votre discours intérieur négatif et éloignez-vous des influences extérieures. Et demandez-vous, est-ce que j'évolue dans un environnement, un projet ou une relation qui viole mes valeurs ? Si la réponse est oui, vous savez que vous pouvez quitter votre job sans culpabiliser. Pendant des jours, j'ai tenté d'expliquer à mon entourage et mes collègues mes raisons de quitter mon job et je me suis vite rendu compte que je faisais tout simplement une erreur. Expliquez à vos amis, à votre famille ou à d'autres personnes pourquoi vous voulez quitter votre job ouvre la porte à l'argumentation sceptique et à la critique. Il y aura toujours quelqu'un pour vous dire que vous êtes fou de quitter votre job, que la conjoncture est mauvaise, c'est la crise, c'est difficile de retrouver un boulot ou encore mieux, l'argument généralité d'une personne qui vous dira qu'elle connaît quelqu'un qui a pris la même décision que vous et qu'aujourd'hui, il ou elle la regrette car il est devenu ceci ou cela, etc. On s'en fout! Vous, c'est votre histoire et il n'y a que ça qui compte. Vous savez pourquoi vous voulez tout plaquer.
Vous savez pourquoi vous en avez assez. Vous avez votre objectif, votre épanouissement, à vous de créer votre propre stratégie. Il est très facile de tomber dans le piège de la surréflexion en suranalysant votre situation, en vous repassant en boucle les souvenirs où vous aurez dû agir de telle manière, etc. En vous créant dans votre tête des scénarios dramatiques de ce que l'avenir vous attend, tout en vous demandant si vous ne devriez pas plutôt éviter de prendre la décision de quitter votre job. Je passais des nuits éveillées, des jours à dormir les yeux ouverts en repensant à ce que j'aurais dû faire de mieux au travail pour ne pas en arriver là. J'aurais dû plus m'exprimer, j'aurais dû plus m'imposer, j'aurais dû ceci, j'aurais dû cela. Résultat, plus je passais de temps à vivre des émotions négatives, plus je me demandais si quitter mon job était ce qu'il y avait de mieux à faire. La surréflexion et la suranalyse vous prendront un temps précieux que vous pourriez utiliser pour planifier la prochaine étape de votre carrière ou de votre vie personnelle. Ne gâchez pas ce temps. Focalisez-vous sur la prochaine étape. Portez votre attention sur ce que vous voulez faire. Une carrière enrichissante et bien rémunéré, un projet qui vous tient à cœur, une nouvelle aventure. À vous de peindre une image mentale et détaillée de ce que vous voulez atteindre et poser les actions pour y parvenir. Mon expérience m'a appris ce que je ne voulais pas dans un environnement de travail et m'a motivé à explorer d'autres options de carrière. Lorsque vous travaillez vers quelque chose que vous savez clairement et qui est bon pour vous, il n'y a pas de place pour la culpabilité. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. Comme d'habitude, je vous rappelle que si vous avez un projet de reconversion ou de création d'entreprise et que vous voulez en explorer la faisabilité et développer l'état d'esprit qui vous permettront d'atteindre cet objectif, je vous invite tout simplement à me contacter sur mon site Osez Briller. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne et à la liker et à la partager. Quant à nous, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, profitez-en et osez briller dans votre vie.